Bonjour, c'est au tour des poissons. Mes chers poissons, je ne vous ai pas oublié. Alors j'ai changé un peu d'ordre. Changé un peu. J'ai pigé en fait les cartes pour savoir quel signe je faisais et dans quel ordre pour pas avoir toujours à faire les mêmes que je publie en premier sur YouTube et toujours les mêmes derniers. Mais ça a donné que vous étiez encore mes derniers. Donc faut croire que j'aime bien les poissons et que je vous garde pour la fin, même si je n'aime pas le plat, je vous le rappelle. Sauf le saumon, ça passe. La truite, je trouve ça dégueulasse. Bref, je commencerai pas à parler de mes caprices. Sans plus tarder, nous allons commencer. Nous allons commencer. J'ai quand même beaucoup de poissons dans ma vie, hein, je tiens à le dire. Je suis lion, mais je me rends compte que j'ai... Ah! Bon, toi t'es tombé, tu restes là. J'ai beaucoup de poissons ou de signes d'eau dans ma vie. Bon, en même temps, mon ascendant est eau, donc voyons voir. Voyons voir. Voyons. Qu'est-ce que je suis en train de... Bon. Donnez-moi une seconde pour mon cerveau. Voyons voir. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Voyons voir qu'est-ce qu'il en est pour vous pour le mois d'octobre 2019. Bizarrement, je suis contente pour vous. Enfin, je dis pas que le mois, genre, ça va être top notch, que vous allez sauter sur des bancs à vous, genre, vous en casser la gueule parce que vous êtes heureux. Mais j'ai quand même un bon feeling, je dirais, global, genre, par rapport à soi. Par rapport à soi-même, donc par rapport à vous. Donc, les poissons. Et de un. Alors, je fais mon tirage un peu différemment ce mois. Parce que ça me tentait. Donc, aucune raison spécifique par rapport à cela. Donc, voilà. Je sais pas si ça change de quoi dans le temps, mais bon. Poisson, poisson, poisson. Poisson, poisson, poisson. Poisson, poisson, poisson. Pour le mois d'octobre. Certains d'entre vous, vous êtes, comment dire, je vous vois concentré. C'est comme si vous vous êtes fixé des buts ou des objectifs, mais pour certains, je vois vraiment une très grande concentration pour le mois d'octobre. On est vraiment focus, on absorbe aussi beaucoup. Pour certains, on a un retour ou du moins l'envie de retourner à l'école, mais j'ai comme cette... Parce que là, en flash, j'ai comme quelqu'un qui arrête pas de prendre des notes et de regarder en ligne. Un peu comme quelqu'un qui est gourmand, genre qui a soif de connaissances. C'est vraiment ce que j'ai comme ressenti là sur le moment pour vous. Et vous êtes tout content en plus. Dire, moi, je suis contente, j'ai fini l'école et je veux pas y retourner, mais on dirait qu'il y en a certains d'entre vous. Bon, je dirais pas que vous allez sauter de joie parce que vous retournez à l'école, mais je pense qu'une fois rendu sur le banc, parce que ça va être quelque chose qui vous passionne, vous allez adorer. Et voilà. Je vais aussi tirer déjà. Oups, je la prends pas. Les 5 blessures. Qu'est-ce que vous avez à travailler? Ouh, je me suis sentie étourdie d'un coup. Qu'est-ce que vous avez à travailler pour le mois d'octobre? Nous avons la trahison. Et un petit message des anges. Bon, ça, je vais mettre ça ici. Et nous allons
commencer. Bon, cette carte, j'ai l'impression de l'avoir vue dans tous les signes. L'amour des enfants ou d'un enfant. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez avec les enfants ou votre enfant intérieur, là. Mais j'ai l'impression que le mois d'octobre, on se reconnecte avec soi-même, hein. Alors, on commence le mois d'octobre avec le chien. Fidélité, sincérité et amour inconditionnel. Donc, c'est pas nécessairement sentimental. Ça peut être sentimental, mais dans tous les cas, c'est un amour inconditionnel. Donc, on nous dit que par rapport à ce lien, par rapport à ce chien, par rapport à cette fidélité ou cette sincérité, on a acquis ou on acquiert de la sagesse. Et on nous parle aussi de l'amour d'un enfant. L'amour entre un parent et un enfant est l'un des rapports les plus précieux et les plus profonds que nous établissons pendant notre temps sur Terre. Les enfants commencent en tant que partie de nous et dès leur premier cri, ils occupent la plus grande partie de nos cœurs. Donc l'amour inconditionnel peut être par rapport à vous ou votre enfant, ou si c'est vous, l'enfant, vous ou votre parent. Et ça peut être aussi dans l'autre cas de figure par rapport à votre enfant intérieur. Ensuite, dans les énergies du moment, on vous dit que vous êtes protégés, mes chers poissons. Donc vous pouvez aller dans n'importe quel océan, dans n'importe quel bassin d'eau, vous êtes protégés. On nous parle aussi du chakra sacré. Donc le chakra sacré, c'est je veux, c'est l'inspiration créative et les désirs. D'habitude, dans ce jeu, quand ils sortent, les chakras, c'est où ils sont sous-actifs ou suractifs. Et j'ai l'impression que pour vous, en fait, c'est que vous êtes beaucoup dans la créativité. Le flash que j'avais en début, si on prend vraiment des notes, on est vraiment genre limite, on a les yeux qui brillent, mais on prend beaucoup d'informations, on a beaucoup de désirs, beaucoup d'idées. Donc, pour moi, c'est vraiment une très belle carte ici. On vous dit que par rapport à ces idées, par rapport à ces créations, ces désirs, on vous dit que cela est protégé. Et on vous dit aussi, alors pour les cartes dans le dernier tas, je ne les lirai pas toujours. Donc, j'irai selon le feeling ou s'ils me disent de la lire. Mais ici, on vous dit, soyez fiers. Donc, j'ai l'impression que parfois, pour certains, bon, la vie, je ne partirai pas un monologue, là. La vie, elle n'a pas toujours été facile. Et peut-être elle ne le sera pas toujours non plus. Mais on vous dit qu'il est important justement de célébrer les petites victoires, de célébrer les petites réussites. Donc ça peut être aussi banal. Moi, par exemple, une de mes grandes victoires, ce serait de me lever réellement à l'heure de mon alarme. Parce que si on pouvait me payer à dormir, ben, je resterais au lit. Donc, les rares fois que je me lève avant mon alarme c'est très, 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 très rare. C'est con, mais moi, ça me rend heureuse parce que je me dis, bon, j'ai réussi à me lever genre 1 minute avant ou 5 minutes avant. Donc, c'est vraiment d'être fier des réalisations aussi banales que vous pensez que c'est, mais de vraiment d'avoir la gratitude par rapport à ce que vous réalisez. Parce que parfois, on ne prend pas le temps justement pour ces petits bonheurs. Et quand un pépin arrive, c'est parce que justement, on n'a pas pris le temps d'apprécier les petits bonheurs de la vie ou d'apprécier ses réussites. Ben là, toute notre énergie, on la jette, bam, direct dans la merde. Donc, soyez fiers de ce que vous faites. On entre dans le mois d'octobre avec les communications. Donc, il va y avoir des communications qui vont être faites. Pour certains, on peut parler de communication dans un couple ou par rapport à un couple, du moins des communications. Pourquoi? Pour retrouver une certaine harmonie. On peut avoir des sorties à deux aussi, mais dans tous les cas, on veut rétablir de quoi? Par rapport à l'harmonie. En plus, on avait le chakra sacré en dessous. Donc, c'est pas juste par rapport à l'inspiration créatrice, c'est aussi par rapport au désir. Donc, on désire vraiment ici venir rétablir une harmonie dans une relation. On vous parle aussi de sagesse ancestrale. Donc, vous êtes guidé par votre lignée ancestrale. Nous sommes vos ancêtres et nous vous aimons. Nous avons foulé la terre des années et des années avant vous dans le temps des dinosaures. J'ai rajouté la fin de la phrase. Nous vous demandons en ces heures éprouvantes d'apprendre et de grandir à partir de nos expériences antérieures. Vous êtes nos legs et nous continuerons à vous aider tandis que nous continuons à évoluer ici dans le monde de l'esprit. Donc, j'ai l'impression que pour certains, en fait, vous êtes vraiment tout le temps, constamment. Ils sont toujours là avec vous pour vous protéger. Et on avait, je crois, la protection justement dans les énergies du moment pour le mois d'octobre. Donc, c'est vraiment votre lignée ancestrale. C'est vraiment vos ancêtres, vos êtres aimés qui sont là pour vous protéger. Dans un passé récent, on a traîné un fardeau. Jetez-moi ça. On jette le fardeau à la poubelle, ok? Parce que si vous avez le fardeau, ben imaginez un poisson, ok? Imaginez un tout petit poisson avec une roche
genre, bon, j'allais dire autour du cou, mais les poissons, excusez, mais les poissons, ils ont pas de cou. Bref, imaginez juste qu'en tant que poisson, vous êtes dans l'eau, on va dire une sirène. La sirène, limite, elle a une queue. Mais imaginez qu'elle a une roche suspendue, et ben, même si vous pouvez respirer sous l'eau, vous allez atteindre le fond. Vous allez atteindre la merde, mais vraiment dans le fin fond. Et dans le fin fond de l'océan, pour avoir vu les documentaires, c'est pas beau, c'est tout noir. Il y a des bêtes bizarres qu'on n'a jamais vues de nos yeux et vous n'avez pas envie d'être là. Donc c'est vraiment de vous libérer de ce fardeau, de sortir de là, de ne pas traîner un poids inutile avec vous. Je ne sais pas pourquoi chaque fois je fais pour les poissons, j'ai tendance à un peu plus déconner avec vous, je ne sais pas pourquoi. On vous parle aussi d'éveil. Vous êtes un signe aussi très intuitif naturellement. Donc, on vous parle d'éveil. Pour beaucoup, on va avoir beaucoup plus d'intuition aussi. Donc, ce qui vient aussi nous aider par rapport à la communication et ce qui vient aussi nous aider par rapport au fardeau pour s'en départir. Et on nous parle de l'amour d'une mère. Donc, pour certains, on peut avoir perdu sa mère. Donc, on a déjà la sagesse ancestrale. Mais on dirait qu'en plus de cette sagesse, on vient vous dire que dans ces gens qui veillent sur vous, votre mère est là. Et si c'est quelqu'un qui est encore en vie, car ça reste quand même un tirage général, donc pour tout le monde, du moins un max de personnes, on vous dit que votre mère, c'est quelqu'un qui tient à vous, elle est toujours là pour vous protéger, c'est vraiment un lien qui est très fort, et elle sait que des fois, elle vous manque, mais elle vous rappelle qu'elle est là avec vous. Dans le présent, nous avons la mort, la muerta. Donc, c'est juste la fin d'un cycle, donc rien de bien dramatique, rien de bien, j'allais dire dangereux. Ouais, la mort, ça peut être dangereux. Ça dépend comment on meurt. Bref, c'est juste la fin d'un cycle. On nous parle aussi d'un nouvel amour. Donc, c'est pas la fin d'un nouvel amour. Donc, pour moi, c'est vraiment on finit un cycle pour entamer un nouvel amour. Si vous êtes déjà en couple, c'est aussi la fin. Si par exemple vous avez eu, comment dire, qu'il y a eu des instabilités dans une relation, par exemple, ou qu'il y a eu quelque chose qui n'allait pas, je vous dirais que dans certains cas, on peut être passé à autre chose par rapport à du relationnel et on a un nouvel amour. Mais dans l'autre cas de figure, pour moi, le nouvel amour, c'est par rapport au partenaire avec lequel nous étions déjà. Donc, on repart à zéro. Car nous avons quand même eu les communications et nous avons l'éveil aussi qui ressort pour vous. Et on vous dit de vous ancrer. Et il est important de s'ancrer car si vous ne vous êtes pas ancré, vous n'avez pas de stabilité, vous n'avez pas non plus confiance en vous. Et c'est comme si en fait vous avancez, mais au moindre pas, paf, on tombe de côté. Donc, important de vous ancrer. Dans un futur proche, on nous parle de mystère. Donc, le mystère, c'est un peu comme si on avance à tâtons. On ne sait pas où est-ce qu'on va, dans quel chemin on doit aller. C'est un peu comme avancer dans un labyrinthe taille humaine, en fait. Désolée, j'avais envie d'éternuer, mais c'est pas sorti. Alors, c'est vraiment comme si on avance les yeux bandés, mais on vous dit, le divin vous guide, vous n'êtes pas seul. Il y a vraiment un plan derrière qui travaille pour vous. Il y a vraiment une guidance qui vient vers vous. Et en même temps, on vous dit que vous avez l'éveil. Donc, pour certains, je vous dirais que c'est vraiment le temps de venir justement mettre en pratique votre intuition par rapport à cela. Mais on vous dit que l'univers travaille avec et pour vous par rapport à cette situation de mystère. Vous allez aussi apprendre la vérité par rapport à quelque chose. Ou c'est peut-être vous aussi qui vous dévoilez à quelqu'un, du moins que ce soit une situation ou une personne, peu importe les litiges qu'il y a, que ce soit sentimental, émotionnel, juridique, professionnel ou autre, la vérité est vraiment là. On règle beaucoup de situations. Dans le mois d'octobre, il y a beaucoup d'éclaircissements en général pour vous. On vous parle aussi de recevoir. Donc les chers amis poissons et poissonnes, enfin si le féminin de la chose existe, vous êtes trop, parfois, souvent généreux. Et on vous dit que là, ça suffit. Je ne vous dis pas d'arrêter d'être généreux, mais il est temps de recevoir, il est temps d'entrer dans une énergie de réception. Donc apprenez justement à recevoir car il y a des cadeaux. Il y a des gens qui veulent vous faire des cadeaux. Vous êtes une âme aimable et affectueuse qui tend constamment la main pour donner aux autres, mais maintenant il est temps que vous appreniez à recevoir avec grâce. Tout comme avec le flux et reflux des marées, l'art de donner et de recevoir est l'ordre et le droit naturel de l'univers. On vous parle aussi de lâcher prise, suivez le courant.
Et je pense que j'ai pas besoin de m'exprimer sur cette carte. En général, quand je tire lâcher prise, que ce soit pour moi ou pour celui qui regarde la vidéo, vous savez ce qu'il en est. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment que il y a une situation sur laquelle vous n'avez pas de contrôle, une situation sur laquelle vous ne pouvez pas forcer l'issue ou l'aboutissement de la chose pour l'instant. Vous n'avez pas le choix que de lâcher prise, de focuser sur vous, de vivre votre vie. Et de toute façon, pourquoi vous devez lâcher prise? Bien, vous avez autre chose à faire, vous devez recevoir. Donc on lâche prise sur une certaine situation. Je vous surveille. Et on nous parle de quoi? De début de la prospérité. La prospérité. Et un choix. Donc, vous allez avoir un choix à faire dans le mois d'octobre. Pour certains, je dirais c'est au niveau professionnel. Ça peut être au niveau sentimental dans un autre cas de figure, mais ce que je ressens surtout, c'est vraiment au niveau professionnel le choix qui va s'imposer à vous. Ensuite, nous avons le bouleversement. Donc, le bouleversement, c'est vraiment quelque chose d'inattendu. Ce n'est ni négatif ni positif, dans la mesure où euh, on n'a vraiment aucun contrôle en fait. Donc, je peux vous donner un cas de figure. Vous êtes en canot ou en kayak et puis là, vous arrivez sur la falaise, mais vous n'avez pas de contrôle. Vous tombez quand même dans la chute. Mais il y a un beau mec ou une belle nana super canon qui vient vous sauver, vous faites du bouche à bouche. Finalement, c'est une issue positive. L'issue négative, même cas de figure, on tombe dans la chute, mais là, par exemple, on se blesse, mais par contre, on n'avait peut-être pas les assurances ou ci ou ça, puis finalement, on doit payer un peu plus alors qu'on n'avait déjà pas de sous pour quelque chose. Donc, c'est vraiment pas quelque chose qui est négatif en soi, c'est juste qu'on n'a pas de contrôle sur la situation et ça vient aussi avec le lâcher-prise en fait. Je pense qu'on vient vous dire, il y a un bouleversement qui se dirige à vous, n'essayez pas de le contrôler, lâchez prise par rapport à cela, attendez que cela se passe et quand vous allez être en eau justement, quand vous êtes tombé, attendez justement d'être dans cette situation où est-ce que c'est un peu plus calme pour avoir une meilleure vue d'ensemble. Et de toute façon, on vous parle de triomphe, hein. On vous parle de triomphe par rapport à ce bouleversement. Et on vous dit amusez-vous. Amusez-vous. Donc, c'est sérieux, pour moi, ce bouleversement, j'ai l'impression en fait qu'il est nécessaire, je dirais. En fait, les bouleversements, pour moi, sont toujours nécessaires dans la mesure où parfois, on s'éloigne un peu du chemin. Parfois aussi, pour certains, on est buté. Donc ici, je dirais qu'il y a le lâcher-prise. Donc, on focus vraiment sur quelque chose. Mais pour moi, ici, il est vraiment nécessaire. Et on vous dit, amusez-vous. Quand vous êtes-vous amusé pour la dernière fois? Quelle est la dernière fois où vous avez pris un risque et fait quelque chose d'idiot? Quelque chose de complètement différent de vous? Quelque chose pour le simple plaisir? Il est grand temps de mettre de côté votre esprit analytique et de vous donner le droit à vous et à votre âme de vous amuser comme des petits poissons et des dauphins dans l'eau. Encore une fois, j'ai rajouté la ligne à la fin. Nous avons ensuite la fée du feu. Donc, on est vraiment dans l'action créative et optimiste. Donc, pour moi, ça rejoint cette énergie où est-ce que je vous voyais comme écrire, prendre des notes, être vraiment dans cette énergie où est-ce qu'on est comme, on a comme cette curiosité, où on a comme soif d'apprentissage. Donc, on est vraiment dans une action créative. On vous dit aussi que vous avez les fondations solides par rapport à vos rêves ou à vos buts. On vous dit que peu importe le chemin que vous empruntez pour gravir cette montagne, vous avez tous les outils. Ouais, je vais la laisser. Ouais, bref, vous l'avez vu, vous avez tous les outils en main. Où est-ce qu'elle est tombée? Oh, elle est tombée trop loin. Alors vous pouvez gravir la montagne, mais moi, je ne veux pas casser mon dos pour ramasser la carte, donc elle attendra son tour. Et on vous parle d'énergie spirituelle. N'oubliez jamais, vous êtes une âme qui vient avec un corps, pas un corps qui vient avec une âme. Votre âme est votre véritable essence et vous avez un approvisionnement illimité en énergie spirituelle chaque fois que vous en avez besoin. Donc n'oubliez pas cela. Et de très belles cartes pour la fin. On vous parle de la vache. Donc, nourriture, abondance, demandez et vous recevrez. Tenez bon, car vous allez recevoir avec la vache. Donc, moi, sérieux, le mois d'octobre, ça va être vraiment un bon mois pour vous.
J'avais sauté une carte là ou j'en avais une? Attendez, attendez. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, j'en ai pris une de trop. Bon, on va la garder. D'accord, on va la garder. Ensuite, nous avons solitude spirituelle. Votre âme a besoin d'attention. Il y a des moments où il est important de s'éloigner du bruit du monde extérieur et de trouver un endroit où votre âme pourra goûter à la paix et à la tranquillité, un endroit où votre âme pourra apprécier la solitude. C'est le temps de faire une pause, de réfléchir, de prendre un moment pour vous. Donc avec le lâcher-prise, trouvez-vous un petit coin dans le fond de l'océan, trouvez-vous vraiment un coin paisible, mais prenez du temps pour vous. Centrez-vous sur vous. Et de toute façon, on vous a dit recevez. Le mois d'octobre, c'est un mois où est-ce que vous devez apprendre à recevoir. Et on vous dit tendez les bras. Nous savons que vous tendez en ce moment les bras afin d'obtenir de l'aide. Le soutien relève autant de l'acte physique d'accepter l'aide quand elle est disponible que des avantages émotifs et du fait d'apprendre qu'il est acceptable d'y consentir quand elle nous est présentée. Donc pour moi, c'est vraiment un excellent mois pour vous, mes chers poissons. Donc comme quoi, on garde vraiment le meilleur pour la fin. Dites pas ça aux autres, je vais pas faire de jaloux. Hein? Ensuite, nous avions la trahison. Qu'est-ce qu'il en est? Aujourd'hui, quand j'ai une demande à faire à une personne du sexe opposé, je décide d'aller directement au fait sans utiliser un moyen de manipulation comme flatter, bouder, faire du chantage, mentir, séduire, pleurer, menacer et me plaindre. Alors ça, je suis très d'accord avec ça parce que je connais plein de poissons. Hein? Vous êtes tellement doux et moi je suis lion, alors moi je suis cash. Et mes chers poissons, des fois ils sont soft, ils sont si soft, puis je les regarde dans leur échange avec les autres. Je sais ce qu'ils ont envie de dire. Je sais où est-ce qu'ils veulent aller dans la conversation, mais des fois ça m'énerve, hein, des fois ça m'énerve. Donc on vous dit d'aller directement au fait, sans utiliser tout le flafla ou toutes les épices à côté. Mettez-le direct dans la friture, bam, ok? Et on vous dit, si j'en suis incapable, je me donne le droit d'avoir un comportement manipulateur. Je vous surveille quand même. Pour le moment, et je prends le temps de noter les moyens utilisés. Je me rappelle que c'est mon ego qui croit que faire plaisir est une preuve d'amour. Ouais, ça je vous le dis, c'est quelque chose qui m'énerve. Et en plus, je suis avec un poisson. Et des fois, il fait ça. Et ça m'énerve. Donc, soyez cash. Hein? Direct dans la friture. Ensuite, le petit message des anges, l'archange Sandalphon. Il a les sandales qui font. Ok, c'était pas drôle, je m'excuse. J'ai attendu. Ok, alors là, c'était un lapsus. Mais je pense que pour certains, c'était pas un lapsus, mais ça rentre dans le message. Mais c'est, j'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Donc, si j'y vais avec mon lapsus, c'est comme si pour certains, en fait, vous aviez besoin d'aide par rapport à quelque chose et que l'archange Sandalphon attendait votre appel et qui vous regardait et me dit, mais qu'est-ce qu'il fait ce poisson à nager alors que genre, je sais qu'il a besoin d'aide, mais il veut pas m'appeler. Donc, pour certains, c'est comme si vous avez attendu la dernière minute, en fait, avant d'appeler les secours. Et pour d'autres, ben, il vous dit, il vous a entendu, votre prière sera bientôt exaucée. Alors voilà, j'ai fini tous les signes pour le mois d'octobre. Je peux enfin aller prendre un verre et me détendre et finir la semaine. Alors, je vous souhaite plein d'amour, plein d'abondance, plein d'énergie curative et de guérison, plein de pensées positives et d'énergie positive. Si vous avez besoin d'une consultation un peu plus personnalisée ou privée, allez dans les liens dans la description et on se dit à très bientôt.